Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, la première application pour tout ce qui est info sur le football mercato. Le lien est en description de la vidéo. Pourquoi il a un pansement sur le menton? C'est juste pour le flow les mecs, bien sûr, et j'ai un flow incroyable avec ce pansement, non? Non, c'est juste parce que je me suis rasé et je me suis mal rasé en fait, voilà, c'est tout simplement ça, et je m'en veux, et c'est pas grave parce que un jour, ce pansement, je l'enlèverai. Bonjour à tous, c'est Pon, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui, je sais que le titre est difficile à encaisser, ouais, parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais tu peux pas dire que lui il est nul parce que moi je l'aime bien, du coup voilà, j'ai des posters de lui dans ma chambre. Les mecs, vous voulez que je mette quoi comme titre? 10 joueurs moyens? Ouais, mais c'est pas ouf, tu vois ce que je veux dire, c'est pas accrocheur les mecs, on est sur YouTube pour faire des vues les gars, faut faire de la thune bordel. Non, vous savez que je rigole, mais hier vous l'avez vu, Choupo-Moting a mis un but incroyable et c'est grâce à ce but là, très honnêtement, hein, que j'ai eu l'idée de la vidéo. Je vous le montrerai après, pas tout de suite, parce que les mecs, on va commencer instantanément avec le roi des buts incroyables. 4 buts extraordinaires pour un seul joueur. Vous allez me dire, ouais mais du coup il a fait une carrière extraordinaire. Et les mecs, si je vous dis Philippe Mexes, bien sûr votre taux de cholestérol descend. Philippe Mexes les gars, il a fait une carrière, je vais dire une plutôt bonne carrière, mais ça n'a jamais été un très bon joueur. En tout cas, j'ai jamais considéré comme étant un bon joueur. C'est vrai qu'en équipe de France, les mecs, qu'est-ce que vous vous souvenez? Non, moi je me souviens très bien, Mexes, les mecs, la charnière Mexes Adil Rami, les gars, j'en ai encore des cauchemars. Et bien rien que pour vous, je vais faire un montage de 4 buts extraordinaires de Mexes. C'est lui qui m'a donné l'idée de la vidéo, c'est Choupo-Moting, il a bien un but extraordinaire face à Toulouse hier soir. On n'oubliera pas son esprit défensif la saison dernière, mais là la saison commence bien plutôt pour Choupo puisqu'il met un but extraordinaire et je vous laisse le visionner. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, get the bus. On va enchaîner avec un autre joueur parisien. Et les Parisiens, vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez de Layvin Kurzawa. Alors c'est pas un mauvais joueur offensivement parlant, ça peut être un bon ailier, mais c'est vrai que défensivement parlant les mecs c'était un petit peu chaud. Et quand on sait qu'en fait c'est un latéral, un défenseur en couche, bah là tu te dis merde, c'est con, c'est la tuile. Oh merde, oh c'est con ça. D'en parler les mecs, j'ai pas envie d'en parler. Voilà un joueur qui a été moyen, durant toute sa carrière, qui a joué à Lille d'ailleurs, il a joué à Lille, il est portugais et j'ai envie de l'enculer, voilà. Non, je rigole, j'ai pas envie de l'enculer du tout, voilà, c'est un enfoiré, Patman, gros, j'ai le maillot de l'équipe de France, gros. Non, bien évidemment, une grosse bise à tous les portugais, vous avez gagné l'Euro et félicitations à vous. Je dis juste ça parce que on a gagné la Coupe du Monde, hein les mecs, sinon ça je le dirai pas. Avec Eder qui fait du mal à la défense française. Eder, c'est impossible en fait. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Olivier Giroud, est-ce que c'est un joueur nul? J'ai besoin de vous dans les commentaires parce qu'en vrai je n'arrive pas à me dire s'il est nul ou pas. Voilà, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, c'est pas non plus mon joueur préféré. Et c'est un joueur qui est tellement peu académique mais qui a une volonté de faire, qui on va dire la grinta, mais qui en même temps arrive quand même à faire la diff parfois, tu vois ce que je veux dire. Il a des petits éclairs de génie comme ça, tu sais pas comment ça part, tu sais pas comment ça sort, mais c'est vrai. Du coup je l'ai quand même mis dans ce classement, Giroud qui avait fait une petite volée, un petit coup du scorpion assez phénoménal. Là par contre j'ai pas besoin de votre
votre avis dans les commentaires les mecs. On va parler de Patrice Evra. Voilà, alors Patrice Evra, j'aime beaucoup Patrice Evra quand il était à Manchester United. Et d'ailleurs ce but là date de quand il était à Manchester United, mais il était un petit peu sur le déclin, il était sur la fin de United hein. À l'époque je crois que c'était en 2014 à peu près qu'il le marque ce but. Mais les mecs, j'ai trop souffert quand il était à l'OM les gars, je vous jure, j'en peux plus. Ça fait 2 ans il est parti, on parle encore d'Evra les gars sur la canne de bière. Je n'en peux plus de Pat Evra. Alors Pat Evra, franchement grand homme et tout, mais voilà, il a quand même mis un très beau but, c'était avec Manchester United face au Bayern de Munich, c'était Neuer dans les cages en face quand même. Mais voilà, juste parce que à l'OM il a été claqué, je mets ce but et puis voilà, on n'en parle plus. فالنسيا والباك الكرة خطيرة والهدف الأول عند باتريس إفرا مسيو باتريس جول الكرة بدأ يسعد والكرة ولا بالأحلام كرة على طريقة الأفلام هذه هي حقيقة. Un autre français, Benjamin Pavard, voilà Benjamin Pavard parce qu'il a fait un but incroyable face à l'Argentine et puis après plus rien. Voilà, je vais être très honnête avec vous, je le trouve pas ouf, je suis dans cet avis-là, je suis dans cette optique-là et on va bien voir ce qu'il va donner avec le Bayern Munich. Mais Pavard pour moi ça risque d'être un gros remplaçant, tu vois ce que je veux dire, un gros remplaçant du Bayern Munich. En plus à Kimmich, gros, je sais pas comment il va faire frérot, même si de base son poste c'est défenseur central. Mais tu as Hummels, tu as Boateng, tu as Schule aussi, donc bon va falloir un petit peu trouver sa place. On va parler d'un ancien Olympien. Ouais, il a joué à l'Olympique de Marseille. C'est Saber Khalifa. Je sais pas si vous voulez de cette anecdote, mais il avait changé son nom. Maintenant, je crois que c'est Saber Khalifa ou un truc comme ça. Je sais plus, mais je me souviens de cette anecdote-là. Il avait voulu changer de nom de famille. Et voilà, Saber Khalifa qui avait mis un but stratosphérique avec Evian Tonon Gaillard. Et je crois que ça a été le but de l'année en Ligue 1 hein, lorsque il a mis ce but. Donc à l'année où il avait mis ce but. Donc c'était en 2014, je pense, un délire comme ça. Le petit coup d'œil, et là la justesse technique, la vista, la force, c'est au fond. Pour moi c'est sûr, l'équipe de France ne remportera jamais la Coupe du Monde, c'est une obligation. C'est fait, les Bleus sont champions du monde. Moi vous savez, je suis franc, je suis honnête, moi je pense que Lucas marquera jamais de but face à l'Ajax Amsterdam, il est nul. Vous l'avez compris, on parle de Cricri, on parle de Christophe Dugarry. Christophe Dugarry qui n'a pas été un mauvais joueur, mais qui c'est vrai a été en déclin tout au long de sa carrière. Mais il avait mis un très beau but face au FC Nantes avec Bordeaux à l'époque de Zidane et tout. Et j'avais envie de le mettre dans cette vidéo. Longue transversale de Lizarazu pour Dugarry qui a frappé et qui marque. Ballon de Lizarazu et geste technique extraordinaire de Christophe Dugarry, Dominique Casagrande ne pouvait rien. 3-3. Puis le dernier but les gars, il y a beaucoup de paris dans cette vidéo, il y a beaucoup d'OM aussi. Mais là je termine avec un but qui vous a crucifié les Parisiens. Et je suis triste de le mettre pour tous les amis parisiens que j'ai. Mais voilà, Sergio Roberto bien évidemment, FC Barcelone, Paris Saint-Germain, le 600. El Famoso 600 Sergio Roberto qui, et on va se le dire une saucisse hein, mais qui quand même joue au FC Barcelone. Donc reste pas lui, c'est mes deux meilleurs. Mais tu vois, je te dis quoi je te dis quoi. Mais voilà, Sergio Roberto, c'est vrai qu'il a mis ce but extraordinaire, on va se le dire hein, parce qu'il fallait le mettre à la 92e, 93e de minute, gros, voilà, on va se le dire, il y avait un contexte particulier et j'avais envie de le mettre dans cette vidéo, ce contexte. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Une petite rétrospective des 10 joueurs nuls qui ont marqué un but extraordinaire. Voilà, le titre est un petit peu fort. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que vous accepterez ce second degré. En tout cas, moi je vous dis plein de bisous et à la prochaine. C'était votre Gapon, lâchez le like si vous avez kiffé. Abonnez-vous à la chaîne. Ciao les gars, et c'était Pon.